Bonjour François. Bonjour Élise. Alors pour ce nouveau tableau d'honneur, on va s'intéresser aux réformes sociales et notamment au temps de travail et à la question des retraites. Alors on va encore faire l'inventaire de ces candidats de la primaire de la droite et du centre. Très bien. Alors ce sont évidemment deux sujets fondamentaux. Je vous rappelle simplement un chiffre, c'est qu'en 2004, il y avait un rapport de Bercy qui avait fait à l'époque un bruit important, mais uniquement dans Bercy, parce qu'il a été complètement occulté par les médias, c'est que la mise en place des 35 heures et de la retraite à 60 ans avait déjà coûté en 2004 450 milliards d'euros au budget de l'État. Donc vous imaginez ce que 12 ans plus tard, ça peut coûter. Bon. Donc ces deux mesures ont été d'une stupidité invraisemblable, ont véritablement ruiné l'économie et auraient dû évidemment être reportées dès 2007. Bon, ça n'a pas été fait et donc nous avons maintenant le problème en face de nous. Alors, les candidats sur ce sujet, globalement, sont dans un certain consensus. On peut dire que globalement, ils s'attachent tous à trouver une solution. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que beaucoup de candidats ne sont jamais extrêmement clairs. Alors, pour les uns, on va porter le temps de travail à 39 heures, mais uniquement pour les fonctionnaires. On va augmenter l'âge de la retraite, mais uniquement. Bon, en fait, il faut être très clair, on a besoin tout de suite de revenir aux 39 heures, qui est le temps mondial de travail admis. Bon, je ne vois pas pourquoi en France ce serait à part. Il n'y a aucune raison. Et puis évidemment, l'âge de la retraite doit être reporté pour être dans la moyenne mondiale, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Alors, sur ce registre, il y a deux candidats qui, véritablement, sont tout à fait clairs sur le sujet. Le premier, c'est François Fillon. Bon, voilà, François Fillon est tout à fait clair. Pour lui, il faut revenir aux 39 heures. Pour lui, l'âge de la retraite doit être passé à 65 ans. Il envisage d'ailleurs un changement de système de retraite système par points, par capitalisation. Et Alain Juppé est exactement dans la même stratégie. Donc, Alain Juppé, lui, ne pourrait pas plaider pour la retraite à 65 ans. Ce serait pas crédible. Oui, c'est ça. Donc en gros, si vous voulez, là, ces deux candidats sont assez clairs. Les autres, c'est un petit peu du oui mais. Alors on va faire un petit peu de... Bon, Sarkozy, c'est échelonné dans le temps. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. On est en guerre économique. Il faut dire que ce n'est pas des réformes forcément très populaires. Ce ne sont pas des réformes populaires, mais il faut quand même attaquer le mal à la racine. Ça aurait dû être fait effectivement depuis une quinzaine d'années. En réalité, ça n'a pas été fait. Donc il y a un moment donné où il faut dire stop, là on ne joue plus et l'avenir du pays en dépend. Donc il faut vraiment considérer que ce sont deux mesures fondamentales. Il faut augmenter le temps de travail, il faut que la semaine ne soit pas à 35 heures mais à 39 heures, il faut que les retraites soient décalées, qu'après ça on travaille sur des systèmes de capitalisation et tout ce qu'on veut, c'est très bien. Voilà. Et sur les statuts évidemment, ça c'est tout à fait fondamental, il faut que les statuts qui sont complètement iniques aujourd'hui et que les Français ne supportent plus. Les privilèges de la fonction publique sont absolument insupportables et sont récusés dans les sondages par les 3/4 des Français. Donc ça pourrait d'ailleurs mal se finir parce qu'il y a un moment donné où le Français quand même ne peut pas être à ce point discriminé selon que l'on est dans le public ou selon que l'on est dans le privé. Donc un alignement des pensions des salariés privés et publics. Voilà, et là on peut dire que tous les candidats sont d'accord sur le sujet. Voilà. Donc en fait, la médaille d'or, si vous voulez, parce que il y a clairement François Fillon qui est tout à fait en médaille d'or avec Alain Juppé, donc nous aurions deux médailles d'or. En dessous, nous aurions Jean-François Copé qui est assez volontariste, et puis après ça, on a des gens qui veulent véritablement réformer, mais qui sont probablement un petit peu moins volontaristes que l'on pourrait imaginer compte tenu de l'état du pays. Merci François pour ce point. Merci beaucoup Élise.